en plein cœur du centre-ville de la capitale du Sénégal. Nous sommes à la place de l'Indépendance dans les quartiers de Dakar Plateau. C'est parti pour une desserte de l'île de Gorée, située à seulement 2 km au large de Dakar. Est assurée par les chaloupes Augustin et Limanli avec 150 places ou celle de Kumba Castel avec 350 places. Difficile de trouver un lieu plus prisé des touristes que celui-là. De janvier à décembre, année après année, chaloupe après chaloupe, ils affluent par dizaines de milliers sur l'île mythique située à quelques encablures. Hey. Nous n'allons pas trop durer dans les minuscules cellules où les esclaves étaient séparés de leurs familles, entassés et enseignés en attendant d'être vendus ou de mourir. Un lieu symbolique historique. Cette maison constitue une terre de pèlerinage pour la population africaine. Cette maison ne se visite pas, mais elle se vit. Gorée a été du 15e au 19e siècle le plus grand centre de commerce d'esclaves de la côte africaine. Tour à tour sous domination portugaise, néerlandaise, anglaise, puis française, qui s'en arrosèrent successivement la tutelle. Son architecture est caractérisée par les contrastes entre les sombres quartiers des esclaves
et les élégantes maisons des marchands d'esclaves. Impossible de convaincre quiconque une fois de retour en Europe, en Amérique ou en Asie qu'on s'est rendu au Sénégal si l'on n'a pas arpenté les ruelles assemblées de ce confetti nichées aux portes de l'Atlantique et si l'on n'a pas immortalisé. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1978, Gorée avait été avec Saint-Louis l'une des 2 premières communes du Sénégal à l'ère coloniale, avant même Dakar et Rufisque. Pour toutes ces raisons, l'île est sans doute le lieu le plus photographié qui soit au pays de la Teranga. Une visite qui ne laisse personne indifférent. Un lieu qui témoigne d'une expérience humaine sans précédent dans l'histoire des peuples. En effet, cette île mémoire est pour la conscience universelle le symbole de la traite négrière, avec son cortège de souffrances, de larmes et même de mort.